Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Microsoft Excel où je vais vous présenter cette application, cet outil de gestion d'association de tontine qui a été édité grâce au VBA de Microsoft Excel. Je suis Olivier Gomme de Solutions Informatiques qui est votre plateforme YouTube dédiée aux solutions, astuces et formations informatiques. Et comme je disais tantôt dans cette vidéo, je vais vous montrer je vais vous présenter cette application en fait qui est un gestionnaire de tontine d'association. Ça gère les membres, c'est-à-dire les adhérents de l'association, les recettes, les dépenses et les charges qui sont liées à l'association ou alors à la tontine. Donc sans plus tarder, je vais vous présenter cela. Ok, déjà, voyez-vous, à ce niveau, on a déjà l'interface, c'est-à-dire lorsque vous ouvrez. Et avant de débuter, je tiens à vous préciser qu'il s'agit bel et bien d'une application Microsoft Excel. Donc voilà l'application ici, vous voyez gestion association, voilà l'application ici là. Donc lorsque vous appuyez quelque part dans un bouton là, en fait, vous avez accès à cette interface là qui est, ça c'est l'interface du VBA. Donc maintenant, lorsque vous appuyez, voilà comment l'application l'accueil en fait. Donc vous avez cette interface d'accueil. Donc ce que vous allez d'abord faire premièrement, vous avez vous loguer. Donc ici là, j'ai mis bien sûr un mot de passe par défaut admin. Vous allez vous loguer. Bon, peut-être si le mot de passe est incorrect et que j'essaie de valider, il va me dire mot de passe incorrect. Donc jusqu'à ce que je saisisse le bon mot de passe. Et une fois vous avez vu que lorsque j'ai saisi le bon mot de passe, il m'a affiché ici là les autres onglets en fait, les autres onglets de l'application. Donc déjà au niveau de l'accueil, qu'est-ce que j'ai comme information? J'ai le logo de l'entreprise, de l'association, le numéro de téléphone, bref les coordonnées de l'association. Ici j'ai l'heure en temps réel. Et voilà, c'est juste ça. Peut-être le logo également là de l'association. Et vous pouvez mettre également vos coordonnées. Vous pouvez changer ça, le nom et tout et tout. Ici, vous pouvez vous déconnecter. Ici, si je clique sur déconnecter, vous voyez, là, je reviens au menu accueil. Là, je peux fermer l'application. Donc, je vais une fois de plus me connecter tout simplement. Et je vais juste valider. Donc maintenant, après là, je vais accéder comme ça là, au tableau de bord. Le tableau de bord il est assez simple. Déjà au tableau de bord, j'ai un seul membre qui est dans l'association puisque l'application a été resetée. Donc pour le moment, je n'ai qu'un seul membre. J'ai les entrées 0 et j'ai les sorties qui sont à la hauteur de 7000 francs. Maintenant, je vais essayer de voir les membres ou alors les adhérents. Pour le moment, voici le seul membre que j'ai. Donc je peux par exemple cliquer sur ce membre là et j'aurai les informations qui sont les informations bien sûr qui sont liées à ce membre là, à ce membre. Du coup là je peux ajouter un nouveau membre. Pour ajouter un nouveau membre, un membre si vous voulez, ouais, automatiquement j'ai son matricule qui va s'afficher là. Le matricule se met à jour automatiquement. Donc là je vais mettre son nom. À noter que le nom automatiquement il prend en majuscule. Voilà, donc je vais mettre le nom. Je peux mettre par exemple Henri Jérôme par exemple. Je vais mettre par exemple, disons, oui, ok, Henri sans espace, c'est Henri. Je peux mettre Teddy par exemple, Henri Teddy. Date de naissance, la date de naissance, je vais commencer par la date de naissance. Je vais commencer. Bon, la date de naissance, on va mettre quelque chose d'assez aléatoire, une date aléatoire. Et maintenant, la ville, je vais mettre. Bon, je peux mettre la ville, je vais mettre Douala au Cameroun. L'adresse, je peux mettre Bali par exemple, la ville. Le numéro de téléphone, je vais mettre un numéro assez aléatoire. L'adresse mail également, je peux renseigner malgré le fait que ce soit facultatif. Je vais mettre par exemple Gmail. C'est une information qui est facultative, gmail.com. Et le statut maintenant, maintenant chaque membre à chaque membre un statut. Ici là maintenant, voilà les différents statuts. Après vous pouvez définir les statuts selon vos choix. Donc ici là j'ai le statut actif pour le membre, j'ai non actif, j'ai support sympathisant. Parce que pourquoi il y a ceux par exemple qui font les dons. Donc disons par exemple ça c'est un membre actif qui va contribuer constamment à la tontine. Donc je vais juste, et également j'allais oublier la photo. Je peux introduire la photo également. Donc je peux sélectionner la photo du membre là. Donc une fois vous voyez que lorsque j'ai saisi ce membre, il a réinitialisé le user form et il est passé directement au matricule suivant. Donc ici je peux ajouter un nouveau membre ou alors un nouvel adhérent. Donc là je vais fermer. Vous voyez là automatiquement j'ai ce membre aussi
j'ai ce membre ici qui s'est affiché qui s'est affiché automatiquement. Également ici là, je peux faire un filtre, je peux rechercher un membre. Si par exemple je saisis T, vous voyez que T, il m'affiche directement ce membre aussi, ce membre qui a été dit là. Il m'affiche seulement ici en bas, vous aurez sa photo bien sûr. Maintenant, ça c'est pour les adhérents ou alors pour les membres de l'association. Maintenant, lorsque si je veux gérer par exemple, je veux gérer les recettes, j'ai cette interface. Voici toutes les recettes en fait, le total des recettes. Maintenant, je peux filtrer les recettes en fonction des membres. Vous voyez là, je peux filtrer les recettes en fonction des membres, en fonction du statut, en fonction de la nature et en fonction du mois. Pour le moment, je n'ai encore aucune recette qui a été effectuée. Donc, je vais maintenant essayer d'effectuer une recette. Je vais choisir un membre par son matricule. Je vais mettre le montant par exemple. Je vais mettre le montant. Je peux mettre, disons, 12 000. Par exemple, la nature maintenant de la recette, ça peut être la trésor, le recouvrant, une cotisation. Partons sur la cotisation. Et je vais renseigner l'année. Le commentaire il est facultatif et je vais ajouter ma recette. Je peux ajouter une autre recette par exemple pour un autre membre. Je vais mettre par exemple 22 000 la nature. Je peux mettre également cotisation et l'année 2024 également et je vais juste valider. Maintenant ici là, lorsque j'ai validé, je peux donc décider de trier les recettes en fonction de mes membres. Vous voyez là, je veux voir les transactions uniquement de Henri Teddy. Donc je peux filtrer ça ici là. Je peux décider de voir en fonction du statut des membres qui sont actifs. En fait, les recettes des membres actifs, des membres non actifs, support et sympathisants. Je peux également filtrer en fonction de la nature des adhésions, des recouvrements, des cotisations, des épargnes, des aides, etc. Je peux également filtrer en fonction des mois et à chaque fois, il va me donner le montant total. Là, par exemple, si je mets mars, je n'ai rien en mars, mais si je mets par exemple juin là, voilà les recettes du mois de juin. Donc comme là c'était pour, je disais ici, c'est pour ajouter une nouvelle recette. Pareil avec les dépenses. À ce niveau-ci, je peux filtrer en fonction de la nature de la dépense. Ça peut être la dépense liée à l'association, ça peut être une réception, ça peut être l'achat de fournitures, les frais de repas, matériel, location, salle, taxes, impôts. En fait, c'est vous qui définissez la nature également. Là, je peux faire un filtre en fonction du mois et bien sûr, ici, là, je peux ajouter une nouvelle dépense liée à l'association. Donc là, par exemple, la nature, je vais mettre réception, par exemple. Disons que c'est une réception. Je peux mettre le montant, par exemple, 20 000 francs de la dépense. Le montant, je peux mettre repas dimanche par exemple. C'est juste un exemple et je vais tout simplement valider. Donc lorsque c'est fait, je valide là et là en principe j'aurai, si je filtre ainsi, j'aurai accès à toutes mes dépenses. Par exemple, si je clique là, fourniture membre, il me donne l'information liée à cette dépense et là, également là, il me donne les informations liées à la dépense. Donc ici maintenant, ce champ-ci, je peux voir les mouvements, je peux avoir une traçabilité sur les différents mouvements qui sont liés à la société ou alors à l'association autant pour moi. Donc ici le type de mouvement par exemple, je vais uniquement voir les recettes. Là il va m'afficher uniquement les recettes, notamment il n'y a que des cotisations. Je veux uniquement voir les dépenses, il va m'afficher et au fur et à mesure je peux filtrer en fonction des dépenses. Pareil ici là, si je choisis recette, je pourrais filtrer en fonction des différentes recettes. Je peux également faire un filtre selon le mois à ce niveau-ci. Également très important, il y a des filtres périodiques qui peuvent être faits. Comme ici par exemple, je peux décider de filtrer les opérations du jour, les opérations d'aujourd'hui. Ça, ce sont les opérations d'hier, de la semaine, ainsi de suite. Donc, je peux décider de filtrer toutes ces opérations. Toutes ces opérations-là, je peux décider de les filtrer. Vous voyez là, si je veux voir uniquement les dépenses pour aujourd'hui, pour hier, pour cette semaine, il va m'afficher uniquement les dépenses. Pareil en nature, le type de dépenses, le mois, il va m'afficher ça et le montant qui a été, le montant des dépenses. Vous voyez là, j'ai 20 000 et 7 000, ça me fait 27 000. Bien sûr, ici, là, c'est pour ajouter une nouvelle, c'est pour ajouter une nouvelle recette. Et ici, c'est pour ajouter une nouvelle dépense. Donc, c'est un peu ça dans son ensemble, le gestionnaire de tontine en fait. Et bien sûr vous pouvez avoir accès par exemple à la trésorerie au niveau des feuilles.
Vous voyez là, vous avez la trésorerie ici. La trésorerie ici, en fait, ça renseigne sur quoi? Ça renseigne pour chaque membre, par exemple, les transactions qui ont été effectuées pour chaque membre. Vous voyez ici, là, vous pouvez filtrer les transactions. Ça, c'est une vue globale, en fait. Vous avez une vue globale ici, là, de toutes les transactions qui ont été effectuées par les membres. Donc là, vous avez une vue assez globale. Ici, là, vous avez la balance, les recettes, les dépenses, et etc. Si vous souhaitez voir tout le bilan, c'est ici, là, le bilan complet. Donc, le bilan complet, vous avez toutes les dépenses qui ont été effectuées, 27 000. Voilà le total pour ce mois, bien sûr. Donc, ça fait un cumul de mois et vous avez également les recettes qui ont été effectuées pour ce mois, 74 000 francs. Donc, c'est un peu ça. Et là, vous avez le montant que vous aurez dans votre caisse. Donc, c'est un peu ça l'application. Donc, l'application, elle est disponible pour ceux qui souhaitent l'avoir et elle est 100% modulable. C'est-à-dire, on peut l'adapter en fonction de vos besoins, bien sûr. Donc, si vous avez dans le besoin, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter au numéro ci-dessous, le plus 237 682 37 73 33 et de préférence sur WhatsApp. Donc, d'ici là, voilà, j'espère vous revoir très bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao.